Alors, nous allons déplier entièrement tous les éléments de cette scène, notamment le lit, les murs, les fenêtres, les livres, les lampes. Mais avant, j'aimerais vous présenter quelques notions en ce qui concerne le dépliage UV. Et donc, je vais cacher tous ces éléments que nous avons dans notre scène. Alors, donc j'ai activé là le X-ray, donc les rayons X, de sorte à pouvoir sélectionner tous les éléments de la scène et j'ai fait une sélection par fenêtre en appuyant sur la touche B. Alors donc je vais appuyer sur la touche H, donc H pour les quartiers. Je vais faire apparaître un cube. D'ici là j'ai mis mon interface en français mais je peux la remettre en anglais. Alors donc ici nous avons un cube. Pour le dépliage, je vais diviser ma vue 3D en deux parties. Alors donc tabulation pour changer. Et ici là, je vais passer à un autre éditeur, qui est l'éditeur d'UV. Ok. Alors donc, voici un cube. Je vais rapidement pour ne pas que la leçon soit très longue. Je passe en mode édition. Et vous remarquez que ici à droite, Blender a automatiquement déplié mon modèle 3D, notamment mon cube. Mais je vais vous montrer comment on le fait moi-même. Alors, Blender m'offre plusieurs possibilités. Donc, pour faire un dépliage, il faut appuyer sur la touche U du pavé numérique, du pavé alphanumérique. U et déplier. En anglais, c'est unwrap. Donc, je vais passer en anglais. Euh, je vais changer parce que je suis un peu plus habitué à travailler avec l'interface en anglais. Ok, et donc là, vous remarquez U. À partir de U, j'ai plusieurs possibilités. Je vois ici déplier, qui est unwrap. Ensuite, il y a le Smart UV Project, qui veut dire la projection UV intelligente. Ensuite, Light Matte Pack, empiler des cartes, donc des islands. Vous verrez c'est quoi les islands. Et puis, il y a aussi donc Follow Active Quad. Donc, suivre les quads actifs. Alors, donc, c'est ceux-là que nous utilisons en général. Les autres aussi, quelquefois. Bon, nous avons ici Maxime et ClearSim. Nous verrons c'est quoi Maxime et ClearSim. J'appuie sur le point du pavé numérique pour recadrer ma scène 3D autour du cube. Et vous remarquez, pour déplier un objet, il faut d'abord marquer les coutures. C'est quoi les coutures? Je passe en d'arrête. Sélection d'arrête ou avec la touche 2 du pavé alphanumérique. Et donc vous remarquez, il faut sélectionner des arêtes. Quand vous sélectionnez des arêtes, vous faites CTRL E ou vous pouvez passer par là UV, UV et puis maxime, UV maxime. Voilà, ou CTRL E et vous verrez également ici maxime. Donc, vous remarquez ces arêtes qui sont sélectionnées, c'est par là que se fera la coupure. Donc ici, vous remarquez, j'ai sélectionné 4 arêtes. Mais si je les déplie, pour déplier, il faut tout sélectionner U et unwrap ou déplier. Et voici ce que ça donne ici. Une ligne. C'est pour dire que c'est pas bien déplié. Alors, imaginez vous avez une boîte et vous prenez une lame, vous faites une coupure ici, une coupure aussi là. Les 4 arrêtent. Vous remarquez que la boîte ne sera pas dépliée. Pour déplier entièrement la boîte, vous devez sélectionner cette coupure là, celle-ci et celle-ci. Je fais CTRL E maxime. Et donc, vous remarquez, je fais un clic gauche, là, ici, ou Alt E, Alt A, excusez-moi, pour désélectionner. Et donc, l'ordinateur va couper par la note cube, par là, par ces 4 arêtes, mais également soulever cette partie-là. Vous remarquez que ici, j'ai laissé une arête. Et donc, le logiciel coupera ici, ici, ici. Et donc, vous remarquez que cette partie-là ira en arrière. Et maintenant, on aura les autres
faces qui sont là. Vous remarquez que ces faces-là sont liées. Donc, A pour tout sélectionner, U, unwrap. Et voici ce que ça nous donne. Voilà, ici on a un dépliage parfait. Alors, une fois l'élément déplié, remarquez ici à droite, ici, l'interface me propose également des fonctionnalités. Je peux sélectionner les sommets de notre UV ici que nous avons là. Je peux sélectionner les arêtes. Je peux également sélectionner les faces. Mais je peux sélectionner également tout cet élément qui est là, qui est en anglais l'UV Island. Donc, en majorité, j'utilise les thèmes en anglais parce qu'il est beaucoup plus aisé d'effectuer des recherches sur Internet. Quand vous allez et que vous effectuez les recherches en français, vous avez très peu de résultats. Donc, utilisez ces thèmes-là. Alors, ici, vous remarquerez la Island. Donc, c'est pour pouvoir sélectionner, en fait, tout ce îlot-là. Et donc, quand je clique là, vous remarquez, je peux sélectionner tout cet élément. Alors, une fois déplié, on peut redimensionner cet élément-là. Élément que nous avons déplié. Je vais repasser en français. Voilà, pour si ça peut vous aider. Donc, tout à l'heure, je parlais de l'îlot qui est là. OK. Alors, donc, pour redimensionner l'îlot ici, vous sélectionnez tout l'îlot avec A et vous appuyez sur la touche S du clavier. Alors ici, j'ai sélectionné l'édition proportionnelle, donc je l'ai activé. Et donc, vous pouvez redimensionner. Je vais vous expliquer pourquoi redimensionner. R, c'est pour la rotation. Vous pouvez également le déplacer avec G. G. Ou vous pouvez faire apparaître ici la barre des outils et utiliser ces éléments-là. C'est-à-dire les widgets pour la rotation. Voilà. OK. Et pour le redimensionnement que nous avons ici. OK. Alors, mais moi, je préfère utiliser les raccourcis clavier. Voilà. Et donc, je reviens là maintenant. Je vais fermer cet éditeur-là. Donc, je survole le bord de l'éditeur. Clic droit, fusionner les zones et je ferme là. OK. Et là, je passe en mode objet X et je le supprime. J'efface également. Là, je fais un appui long avec un clic gauche gomme et puis j'enlève tout cet élément-là. Et maintenant, je vais faire Alt H. Voilà, pour faire apparaître les éléments de ma scène. Parce que j'avais tout sélectionné, j'ai appuyé sur la touche H pour les cacher. Voilà, nous avons maintenant notre scène qui est composée du mur, du lit, du plancher, de la lampe des livres. Et nous allons maintenant procéder au dépliage de chacun des éléments. Nous commencerons d'abord par le mur. Libre à vous de commencer par la fenêtre ou la fleur. Mais avant, je vais passer en espace de travail UV. Et là, j'ai UV Editing ici. Donc, vous remarquez que là, il me présente deux fenêtres, donc deux éditeurs. Deux éditeurs ici. Il y a là où j'aurai mon UV. Et puis ici, là, c'est là où se présente mon modèle 3D. Et donc, pour les déplier, il faut passer en mode édition. OK. Alors donc, je sélectionne cet élément-là. On aura besoin des raccourcis clavier, notamment celui qui permet de cacher tous les autres éléments et de conserver l'élément qui est sélectionné. C'est H. 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 Mais bien avant, vous appuyez sur Shift. Donc, je reprends Shift H. Parce que H cache l'élément que vous avez sélectionné. Par contre, Shift H ou bien majuscule plus H permet de cacher les autres éléments. OK. Donc, voici l'élément que nous avons. Je passe en mode édition. En mode édition, vous remarquez, c'est un mur. Et quand vous serez dans un film d'animation ou dans un jeu vidéo, donc je reviens pour que vous puissiez voir mode objet d'abord. Voilà. Le mur, il est posé. Ce qui veut dire que vous ne verrez pas cette partie du mur là. Et donc, pour optimiser nos textures qu'on aura, il est important de supprimer cette partie là.
Donc je les sélectionne. Shift H pour cacher les autres éléments. Je passe en mode édition par tabulation. Et donc vous remarquez, tout cet élément sera posé. Donc j'explique parce qu'avec les autres, j'irai un peu plus vite. Je passe en sélection par fax. Donc en sélection de fax. En sélection de fax, je sélectionne, voilà, Shift sélectionne le reste. Et puis, je les supprime X fax pour les faire partie. Ok, et là, ça va faciliter notre dépliage. Je viens en sélection d'arrête pour sélectionner les arêtes. Donc, voici ce que je veux faire. Je veux le déplier par là. Vous comprenez? Alors, libre à vous aussi de le déplier par l'arête que vous voulez, mais il est beaucoup plus simple et optimal ici de passer par là. Vous le verrez tout à l'heure. Ok, alors je viens par là, je sélectionne l'arête que voici. Donc, je peux faire Shift Alt, c'est-à-dire majuscule Alt, et je place mon curseur là et je fais un clic gauche. Et il me sélectionne toute cette partie-là. Ok, donc je supprime, en fait, je désélectionne l'arête que voici. J'appuie sur Shift. Chaque fois que je parlerai de Shift, sachez que je fais référence à la touche majuscule. Donc Shift, clic gauche pour désélectionner cette arête-là. Et voilà ce que j'ai sélectionné. Alors je vais continuer. Je viens ici également. Shift, Alt, clic gauche. Je viens là également. Shift, Alt, clic gauche. Pareil pour ici. Ok. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever ça et ça. Donc, Shift et clic gauche pour les désélectionner. Je fais CTRL E, marquer couture. Alors, non, vous comprenez, je vais repartir en anglais. En anglais, voilà, je suis habitué à travailler avec l'interface en anglais. Vous pouvez conserver l'interface en français. Ok. Et donc, j'ai marqué ça. Si je tente de supprimer, ça sera assez bizarre de le déplier. Voici ce que ça va nous donner. Donc, A pour tout sélectionner, U et Unwrap. C'est pas mal, mais on peut faire mieux. Ou bien, on peut même conserver ce que nous avons. C'est déjà bien. J'avais une autre possibilité, c'est d'enlever carrément cette partie-là. Si je sélectionne là, cette arête, et que je fais CTRL E, Maxime, donc marquer coupure, là également, CTRL E, Maxime, je sélectionne tour avec A, U, Unwrap. Et voilà ce que ça me donne. Donc ça va me donner deux parties. C'est-à-dire cette partie-là et celle-ci. Mais il me semble que il y a une partie qui se retrouve sur l'autre. Alors cette fois-ci, vous voyez que mes boutons radio sont passés là. Donc je sélectionne Island Îlot. Je vais, voilà. Ok, donc on a le premier élément qui est là. C'est pas collé, donc avec un G, je peux les séparer. Et il y a celui qui est là. Ok, donc ça nous fait un tout premier élément. Vous verrez plus loin, on peut également le redimensionner ou bien l'arranger correctement. Alors, j'appuie sur la molette, donc je fais un clic enfoncé sur la molette de souris, de sorte à voir ici ces boutons radio là. Je viens par là, cette fléchette et Display Stretch. Voilà. De sorte à afficher, vous remarquez qu'on a des parties bleues et on a des parties vertes, mais qui tendent vers le jaune légèrement. Alors, c'est les parties étirées. Ce qui veut dire que si j'applique ma couleur rouge, il y aura beaucoup plus de couleurs ici et ici moins. Mais on ne le saura pas lorsque ça sera affiché à l'ordinateur. Par contre, si vous avez un visage à texturer, vous devez faire attention. Ok, et donc pour le faire partie, je reviens là avec la flèche. Donc là, je viens sur Show Overlay, Display Stretch. Voilà, j'ai choisi angle, mais on peut prendre area. Ok. Alors donc j'ai déplié cette partie-là. Je fais maintenant, bon, je passe en mode objet. Alt H pour faire
réapparaître les autres éléments. Après le mur, je vais choisir le plancher. Donc, je sélectionne mon plancher. Voilà. Un clic gauche pour le sélectionner. Ensuite, je vais faire Shift H. Mais si vous voulez pas utiliser Shift H, vous pouvez utiliser la barre oblique du pavé numérique. On a le même résultat. Sélectionner, désélectionner. Ok. Et ce qui est intéressant avec la barre oblique du pavé numérique, en même temps qu'il cache les autres éléments, il resserre le cadrage sur l'élément que vous avez sélectionné. Voilà. Vous remarquez? Ok. Et là maintenant, attendez, je vais swipe, voilà. Parce que j'aime voir mon modèle à gauche et puis le dépliage à droite. Donc ça me faisait un peu bizarre. Donc j'ai fait un clic droit et swipe areas. Voilà, donc je recommence, barre oblique, j'ai l'élément qui est là. Alors, on revient aussi à la même explication. Je passe en mode édition, mais vous remarquez qu'en mode édition, la partie du bas n'est pas sélectionnée. Qui peut me dire pourquoi c'est pas sélectionné? J'essaie même, j'arrive pas à sélectionner. Ok, vous avez trouvé. Alors, c'est parce que ici, là, donc je le sélectionne. Je viens dans Modifier. On a ici notre Solidify qui est là. On doit l'appliquer. Tant qu'il n'est pas appliqué, vous remarquez même quand je viens sélectionner cet élément-là, j'ai pas la possibilité de travailler sur les autres parties parce que quand je sélectionne la partie d'en haut, donc la face supérieure, la face du bas est sélectionnée. Donc je passe en mode objet afin de l'appliquer. En mode édition, il est impossible de l'appliquer. Regardez, c'est grisé. Donc en mode objet, il est sélectionné. Je l'applique. Et là maintenant, en mode édition, je peux supprimer. Donc 1 pour m'assurer que je passe en vue de face, bien sûr. Mais étant en vue de face, vous voyez que on a l'axe des Z qui est en haut, moins Z en bas. Ce qui veut dire que ici, c'est la partie supérieure, là, la partie inférieure. Donc, je supprime la partie inférieure. X, delete, face. Voilà. Parce que ça ne sera pas vu. Je vais faire Alt, H. Bon. Allez, la barre oblique, puisque c'est la barre oblique que j'ai utilisée, vous remarquez que la partie inférieure, là, ne sera pas visible. Je suis revenu sur l'explication. Donc, je resélectionne le plancher, barre oblique, mode édition, sélection d'arête. Je sélectionne ces arêtes-là. CTRL E, maxime. Je sélectionne tout l'élément U et maintenant je vais le déplier entièrement. Je vais déplier cet élément-là. Donc A, U, Unwrap. Donc vous remarquez, il est déplié. Mais en bas, ici, il est mis Object has non-scale. Alors, il veut tout simplement dire que l'objet que j'ai déplié a des variations en ce qui concerne l'agrandissement ou le redimensionnement. Et donc, je reviens en mode objet. J'appuie sur la touche N pour faire apparaître le menu N. Et quand je sélectionne mon objet, remarquez le scale, c'est le redimensionnement. On a X qui est 1, Y qui est 1.100, Z qui est 1. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord appliquer la transformation. En fait, il faut que ici, on ait tous nos éléments à 1. Et donc, pour que tout soit uniforme, parce que, vous remarquez, ici, j'ai fait un redimensionnement. Z, je l'ai redimensionné. Vous voyez, au fur et à mesure que je redimensionne, il change. Par contre, si je l'applique, il va tout mettre à 1. Je fais CTRL Z pour le laisser tel qu'il était au départ. Parce qu'on avait un cube et puis je l'ai redimensionné pour qu'il soit ainsi. Mais quand il sera exporté, les logiciels vont le considérer comme tel, mais verront qu'il a été redimensionné. Il a été redimensionné. Et donc, c'est ces valeurs-là que les logiciels vont prendre en compte. Et s'il faut appliquer un redimensionnement, ça sera pas correct. Ça sera pas comme vous le souhaitez. Donc, avant de les exporter, souvent, on fait CTRL A, All Transform. Mais là, ce que je vais appliquer, c'est Scale, pour ne pas qu'il déplace mon objet. Donc, CTRL A, Scale. Et vous remarquez, tout est mis à 1. Je passe en mode édition, U, Unwrap.
Et vous voyez, on n'a plus de message. Donc voilà, il a redimensionné mon élément. Donc mon plancher ici, je peux le redimensionner. Je suis en train de le redimensionner parce qu'après on va les déplacer. Ok, tabulation pour passer en mode objet. N pour faire disparaître le menu N. Et puis la barre oblique pour faire réapparaître tous les autres éléments. Je sélectionne maintenant ce qu'on a sur le plancher qui couvre le plancher. Barre oblique également. Quand je parle de barre oblique, je parle de la barre oblique que j'ai, barre oblique de la touche alpha, de la touche numérique, pardon, du pavé numérique, je vais dire. J'étais un peu concentré sur le thickness, effectivement. Quand nous l'avons fait, il était, voilà, nous avons choisi 0,2. Donc, il est moins épais. Je passe en mode édition. Alors, ce qui est intéressant avec le modificateur miroir, donc mirror, c'est que lorsque vous allez modifier cet élément-là, comme on l'a vu dans la leçon précédente, les autres éléments également seront modifiés. Et donc, vous voyez que quand je vais déplier celui-là, j'aurai plus besoin de déplier les autres. Donc, pour le modificateur miroir, n'appliquez rien. Vous pouvez par contre appliquer le Solidify là, parce que lorsque je serai en mode édition, vous remarquez, sélection de face, je sélectionne cette face là. Voilà, ah, il me semble, non, nous l'avons pas appliqué. Ok, voilà. J'aimerais sélectionner, oui, c'est pareil. J'aimerais sélectionner la face d'en dessous, mais ça ne marche pas. Et donc, mode objet, j'applique édition maintenant. Je peux sélectionner la face d'en bas. Qu'est-ce que je veux faire? Je vais supprimer cette partie-là puisqu'elle ne sera pas visible quand nous ferons le rendu. Ça sera bien évidemment caché. Donc, je viens là, X, X. Alors, je supprime pour optimiser notre UV et même également nos modèles. Parce que vous remarquez que ici, en modélisation, il y a des statistiques. Et quand on parle des statistiques, on nous donne le nombre de vertex que nous avons. Mais on a également le nombre d'arêtes. Et donc, plus il y a d'arêtes, moins nos modèles sont optimisés. Et donc, pour afficher les statistiques, vous venez là. Statistiques. Vous remarquez, je fais CTRL Z. Vous remarquez ici, l'élément sélectionné pour les faces, j'avais 6. Alors, 6, quand je viens, je supprime cette face-là. Vous remarquez, voilà. Donc, quand je le sélectionne, il me dit qu'on a maintenant 5 faces. Et j'ai sélectionné une seule face. Vous comprenez? Et donc, l'ordinateur ou le téléphone fera pas assez d'efforts pour afficher tout l'élément. Vous comprenez? Parce que l'élément qui est caché là a été supprimé. Et donc, lui, son travail, c'est d'afficher seulement cette face-là, celle-ci, celle-ci. C'est tout. S'il était possible, j'allais même supprimer ces petites faces-là. Mais en fait, c'est possible de les supprimer, mais on le saura dans le rendu. Donc, il est mieux de les laisser. Mode, objet, barre oblique. Et donc, on a déplié celui-là. On l'a pas encore déplié. Donc, je repars. J'ai oublié de le déplier. À force d'explication. Donc, je vais un peu plus vite puisque nous avons déjà vu ça. Là, sélection d'arête. C'est plutôt là, oui, celui qui est là. Je ne vais pas l'appliquer parce que si je l'applique, je serai obligé de les déplier planche par planche. CTRL E, Maxime. CTRL E, Maxime. Ici également. CTRL E, Maxime. Et je fais la même chose ici. Ok, là, Maxime. Voilà, et A pour le sélectionner. U, Unwrap. Voilà, j'ai mon modèle. J'ai le même problème, donc je vais appliquer CTRL A, Scale. Ok, ça marche. Voilà, donc je donne plus d'explications réellement parce que vous savez comment sortir du mode objet. Donc, celui-là maintenant. Voilà, ça sera la même chose. Je vais l'appliquer, j'applique le Solidify.
Appliquer les Solidify, laisser les miroirs. Je parle bien sûr du modificateur miroir. Sélection par face, là, je supprime la face. Sélection d'arrête. Alors, il y a cette possibilité, la Shift Alt. D'abord, je fais Alt A pour tout désélectionner. Shift A. Et là. Ah oui, comme j'ai supprimé, sinon, il allait sélectionner toutes ces arêtes là pour moi. Ok, CTRL E, Maxime. A pour tout sélectionner. U, déplier. CTRL A, Scale. U. Ok, ça marche. Mode objet, barre oblique pour revenir. Donc, j'ai fait celui-là, celui-là. Je vais sur les fenêtres maintenant. Barre oblique pour cacher les autres. Je vais appliquer le Solidify. Ok, ici c'est déjà appliqué. Ici également, là également. Ça va nous aider. Mode édition. 3, sélection de face. X, je supprime cette face-là. Et puis 2, sélection d'arrête. Cette fois-ci, voici ce que je vais faire. Je vais marquer cette coupure-là, celle-ci, et également celle que nous avons à l'intérieur qui n'est pas vraiment visible. Voilà. Donc voici comment je vais faire. Shift Alt et là. J'ai fait Shift Alt et je sélectionne cette arête-là. Et vous remarquez que l'ordinateur a tout sélectionné. Voilà. Voilà. Donc, vous remarquez, il a sélectionné cette arête, celle-ci et celle-ci également. J'en ferai de même aussi pour ce qu'on a ici. Shift Alt. Oui, j'appuie un autre bouton. Shift Alt ici aussi. Shift Alt ici aussi. CTRL E Maxime. Voilà. Je peux déjà le déplier ou attendre les autres. En fait, attendre que les coupures des autres soient marquées. Donc, U en rap. Celui-là. Celui-là également. Donc, je sélectionne les deux. Mode édition. U, sélection de face. Je supprime ces faces-là. Édition. 2, sélection d'arrête. Alt A pour tout désélectionner. Parce qu'il se pourrait que certaines arêtes soient toujours sélectionnées. On ne sait jamais. Voilà pourquoi je fais Alt A pour tout désélectionner. Maintenant, je marque cette coupure, celle également, celle-ci également. Je vais un peu vite maintenant. CTRL E, Maxime. OK. Mode objet, je sélectionne tous les trois. Mode édition. A pour tout sélectionner. U, unwrap. OK. Barre oblique pour revenir. Il me reste le pot de fleurs. Voilà. Bon, je vais aller rapidement sur la lampe. Barre oblique, édition. Alors donc, voici ce que je vais faire. Je vais enlever carrément cette lampe-là. Oui, j'ai plusieurs possibilités. Vous remarquerez, vous ne le remarquez pas, mais au finish, vous verrez pas forcément cette partie-là. Donc, libre à vous de la supprimer. Moi, j'aimerais plutôt la conserver. On sait jamais. Au cours de l'animation, on peut placer peut-être notre caméra là et puis avoir une vue sur cette face-là. Or, si elle est supprimée, toute cette partie-là sera transparente, c'est-à-dire qu'on verra à travers notre lampe. Donc, je vais la conserver. Par contre, je vais la supprimer entièrement. 2, CTRL E, Maxime. Vous avez vu comment j'ai sélectionné d'abord la face. Je suis passé en sélection d'arrête et j'ai fait CTRL E. Voilà. Si je déplie, vous verrez que celle-ci va se retrouver là. Donc, U, on rate d'abord. J'ai cette partie-là. Il me reste celle-ci, voilà, et celle que nous avons là. Donc, qu'est-ce que je peux faire? 2, Shift, Alt, et je sélectionne là. Je reviens Shift, Alt. Ça va pas vraiment m'arranger. Bon, on a la possibilité de passer en mode X-Ray. Voilà, et puis B. Et il sélectionne tous ces éléments-là pour moi. Maintenant, CTRL E Maxime U. D'abord,
unwrap. Ok. Donc, je vous montre qu'on peut les déplier progressivement. Ou on peut tout sélectionner et les déplier. Il nous reste maintenant la sphère qui a été aplatie. Donc là, comment je sélectionne cette sphère-là? Je vais faire L. Vous remarquez, je rapproche mon curseur L et il me sélectionne seulement la sphère et ce cylindre-là. Et puis maintenant, je fais Shift H pour le cacher. Je vais enlever toute cette partie-là. Donc, Alt, Shift, Alt, CTRL E, Maxime, pour dire à l'ordinateur de couper là. Vous remarquez, voilà, selon là. Et puis, je viens ici aussi. Bon, je peux sélectionner là. CTRL E, Maxime. Donc, celui-là, si je le déplie entièrement, on va le retrouver, mais je vais continuer. Et, alors, il nous reste l'élément que voici. Comment je vais le déplier? Je sélectionne cette partie-là. Là, en faisant Shift Alt. Là, ça marche. Shift Alt, CTRL E, Maxime. Vous avez vu, par inadvertance, j'ai sélectionné cette arête-là. Heureusement, je peux la supprimer, mais je l'ai vu à temps parce que si je la dépliais, j'allais avoir un résultat bizarre. Donc, je sélectionne CTRL E, cette fois-ci Clear Sim. Clear Sim pour l'effacer. Voilà, vous avez vu qu'il y a encore une arête. Voilà pourquoi le plus souvent je fais Alt A pour les désélectionner. Et si maintenant je sélectionne tout U, Unwrap. Voici ce que ça nous donne comme résultat. J'ai d'autres possibilités. Alors je marque ça, ici, ces arêtes. CTRL E, Clear Sim. Alt A. Je viens là. Donc Alt A. Et je clique sur cette arête là. Et il me fait cette sélection en boucle. CTRL E, Maxime. Voilà. C'est ce que nous avons maintenant. Et quand je sélectionne U, Unwrap. Voilà. Il me conserve l'élément que nous avons en bas ici. Là. Pour être sûr, comment on sait que c'est cette partie-là? Vous voyez, vous venez ici. Là, pour la synchronisation. Vous l'activez. Et puis, je vais repasser en sélection de face. Et donc, remarquez, vous voyez maintenant. Voilà. J'ai appuyé L, il a sélectionné tout ce îlot-là. Qui montre que c'est ce îlot-là qui se retrouve ici. Ok. Maintenant, je vais juste vous montrer un tout petit secret. Bon, quelques astuces, je dirais. Je vais faire d'abord contrôle tabulation. Contrôle espace, pas tabulation. Pour agrandir cette fenêtre. Contrôle espace pour la réduire. Donc, contrôle espace. Alors, souvent, il est intéressant d'avoir un élément assez plat. Ou je dirais rectangulaire ou carré. Ces îlots-là. Il est très intéressant d'avoir des îlots rectangulaires ou carrés. Il peut arriver qu'on veuille mettre ici un test. Vous comprenez? Et donc, on veut que ce test-là soit réparti sur une surface plane, rectangulaire ou carrée. Comment on le fait? Vous remarquez que là, c'est arrondi. Et donc, là, je prends sélection de sommet. Je sélectionne cet élément-là et cet élément-là. Vous voyez, ce que je veux faire, c'est de rendre cette ligne-là droite parce qu'elle est légèrement inclinée vers la droite. Comment on peut s'assurer qu'elle est droite? Je sélectionne ces deux vertices. C'est pas toute la ligne que je veux rendre droite. Je veux en réalité utiliser ici cette forme-là. Mais vous remarquez que c'est légèrement incliné. Et donc, voici ce que je fais. Je clique là et là. Je veux la rendre parallèle à cette barre-là. Donc, je fais S pour scale, X et 0. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi X? Parce que ici, vous voyez, on a X et là, on a Y. On a X, Y. Alors, sur X, supposons que ici, j'avais 3. J'aimerais aussi mettre mon élément soit à 3. Ce point-là qui a une valeur, on peut afficher sa valeur ici qui est à 0,197. Et celui-là aussi. Vous remarquez, j'aimerais les mettre
Bon, là, on a ici, vous remarquez, si je clique là, il va me donner cette valeur-là. Et là également, il va me donner la même valeur. Donc, si vous voulez avoir les mêmes valeurs, c'est-à-dire les positionner sur l'as des X à soit 0,117 ou bien leur donner la même valeur, vous sélectionnez d'abord le premier, le deuxième point, S, X et 0. Et là, il va les aligner. On en fera de même pour ces deux sommets là. Vous voyez, je sélectionne ce sommet là. Celui-là également, S d'abord, X et 0. Alors, ici également, je vais m'assurer que ces deux-là sont parallèles à cette ligne que nous avons. Donc, je sélectionne ça, ce sommet S, mais plus X, Y maintenant, 0. S, là également, S, Y, 0. OK. Et là, maintenant, je viens, sélection de face, je sélectionne cette face-là d'abord. Ensuite, L pour tout sélectionner. Clic droit, Follow Active Quad. Et voici ce que nous avons maintenant. Et donc, vous pourrez en faire de même pour cet élément qui est là. Voilà. OK, donc, contrôle espace pour revenir. Donc, j'ai déplié entièrement celui-là. Alors, je reviens. Je terminerai avec la lampe. Je vais prendre... Je vais pas tout déplier. Vous comprenez comment les déplier maintenant. Ça nous fait 36 minutes. Donc, je ne veux pas qu'elle soit assez longue. Je vais arrêter. Mais c'est le même principe. Je vais déplier cette fois-ci celui-là. Ou bien, on commence avec ce qui est là. Je l'isole. Tabulation. Vous savez maintenant, je supprime la partie qu'on a en bas ici. Passe. Vous remarquez, il a tout supprimé pour moi. Et puis, sélection d'arrête. Je marque là. Là également. Là également. Point. Pour le ramener vers moi, de sorte à pouvoir tourner autour de cet objet, c'est le point du pavé numérique. Shift Alt, je sélectionne également, CTRL E, Maxime. Vous remarquez maintenant A, L, surtout L pas A, parce que A va sélectionner la sphère également, U, en wrap. On a cet élément-là. La sphère, bon, ok, je vais, voilà, Shift H, on a nos sphères, point, pour la ramener vers moi. On a une autre manière d'aplatir cette sphère-là aussi facilement. Je vais vous montrer ces astuces-là tout à l'heure avant de terminer. Ce qui veut dire que prochainement, quand vous serez en train de modéliser, vous n'êtes plus obligé d'utiliser une sphère. Mais vous allez utiliser un cube et transformer ce cube en sphère. Donc vous remarquez là, ok. Bon, je vais le faire en même temps pour vous. Les deux sont collés. Voilà. Voici ce que je tenais à faire. Je passe en mode édition. Alt H pour les faire sortir. Je sélectionne celui-là. Le point, je vais le supprimer. Je vais voir ce que ça va me donner. OK. Voilà. Je viens en mode objet. Contrôle, je vais prendre un cube. Un cube. Je fais le scale. G, je le déplace. G pour le déplacer avec le curseur. Position, je passe en vue de haut. Je peux faire apparaître ces outils-là avec T. T, à force de le faire, ça devient beaucoup plus facile pour vous. Je sais que maintenant vous comprenez comment faire apparaître et disparaître ces outils-là. Point, le point du pavé numérique pour pouvoir faire tourner, faire pivoter ma scène autour de cet élément-là. Voilà. Donc, je vais me limiter là, m'arrêter là. Voici ce que je voudrais maintenant vous montrer. Alors, cet élément-là, voilà. Je viens là, ici. Et là, je vais generate, je reviens, générer, subdivision surface. Et vous remarquez, il est en train de se transformer en sphère. Et je vais augmenter. Voilà. Vous avez vu qu'on a le même résultat tout à l'heure, que tout à l'heure. Et cette fois-ci, ça sera beaucoup plus facile maintenant pour moi de marquer les cimes. Mais avant, je supprime mode édition 2,
le 2 du clavier alphanumérique. Ok, je marque là. Je vais voir si c'est bien marqué. Ok, je vais reprendre. Voilà. Bon, de toute façon, je vais sélectionner ces éléments-là, ces arêtes, que voici, celle-ci, celle-ci, celle-ci également. CTRL E, Maxime A pour tout sélectionner en rap. Ok, ça marche. Voilà, maintenant, cet élément-là, je viens subdivision. Ok, j'augmente. Voilà. Et là, quand je le sélectionne, j'aimerais le déplier, il est déjà là. Voilà. Ok, voilà ce que ça me donne. Donc, on peut le déplier très facilement. Voilà. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais? Je le ramène, je peux le réduire, je le fais descendre légèrement. Légèrement, je le repousse là. Vous voyez? Et si je le joins à cet élément-là, pour le joindre, Shift, je sélectionne celui qui est là, CTRL J. Et vous remarquez, puisque c'est ce bloc-là qui a le miroir, mais c'est lui également qui est le parent. En modélisation, remarquez, j'ai deux éléments dans ma scène. C'est juste un exemple. J'ai celui-là, le cube, et j'ai la sphère. Donc, j'ai la sphère dans ma scène. Voilà. Celui que je sélectionne en premier est l'enfant et celui que je vais sélectionner en dernier est le parent. Quand je vais les lier, je peux les lier en faisant CTRL P. Voilà. Donc, on a le parent. Quand vous déplacez le parent, voici l'enfant. Ce qui montre que c'est l'enfant. Quand vous déplacez l'enfant, le parent reste là où il était. Donc, il ne change pas, sa position ne varie pas. Par contre, quand vous sélectionnez le parent, vous pouvez déplacer l'enfant parce que le parent donne ses propriétés à l'enfant. Je fais CTRL Z pour revenir rapidement. Si le parent a déjà un matériau, là, en faisant CTRL J, vous remarquez que vous donnez directement le matériau aussi à l'enfant. Voilà. En fait, les informaticiens ont pensé à la relation père et fils. Un père communique ses caractères ou certains de ses caractères à son fils. Mais chez eux, ils communiquent tout. Ici, en informatique, notamment en modélisation. Ok. Et donc, je supprime ces éléments-là. Donc, c'est la raison pour laquelle je passe ici en affichage solide. Lorsque vous sélectionnez d'abord la sphère et que vous sélectionnez le bloc qui est en bas juste et vous faites CTRL J pour les joindre, il copie, la sphère copie tous les autres éléments que nous avons de ce bloc-là. Ok. Alors, qu'est-ce qui nous reste? La fleur. Bon, cet élément-là, je vais vous aider, mais c'est beaucoup plus simple. Voilà. Comme on peut le déplier, euh, d'abord, je vais voir s'il est modificateur. Bevel, ouais. Bevel, on peut le conserver. Solidify, on le supprime. Mais c'est beaucoup plus simple. Là, je sélectionne ce qui est là. Et puis maintenant, ok. Et puis bon, là, ça va. Ouais. Euh, CTRL E, Maxime. Là, comme ça. Voilà. CTRL E, Maxime U, en Europe. C'est pas précis. Ouais, mais c'est simple à faire. C'est beaucoup plus simple à faire. Et je comprends pourquoi. Alors, ce qui m'intéresse, c'est de déplier, d'enlever cet élément-là carrément. Voilà.
2, ok, CTRL E, ok, voilà. On a pour cette partie-là, celle-ci également 3, sélectionne 2, CTRL E, maxime U, ok, voilà. Et voici le résultat. Bon, maintenant, voilà, la fleur. Bon, pour le livre, c'est beaucoup plus facile. La fleur, bon, 2, comme ça. Euh, ici également. CTRL E, on pourra faire mieux, mais la vidéo devient beaucoup plus longue. Donc, on peut se limiter à cela. Et puis, ok. Donc, vous pouvez en faire de même pour le lit, pour tous les autres éléments. Alors, donc, ce qu'il faut, c'est un dépliage complet. Donc, c'est l'exercice que je vous donne. Donc, à la maison, réessayez. Faites-le. Un dépliage complet. Point pour cadrer sur cet objet. Voilà. Un dépliage complet de cet élément-là. Ce qu'on a ici. Celui-là et tous les autres. Celui-ci. Lui, Alt, voilà, on a cela. Vous pouvez supprimer cette partie-là. 3. Donc, on peut enlever cette partie-là. OK. Et on peut même enlever celle qui est en bas, là. Puisqu'elle ne va pas nous servir. Également celle-ci. Voilà. Et puis là, ça devient beaucoup plus facile de vous sélectionner comme ça, comme je l'ai fait pour l'autre. Vous pouvez même carrément. Bon, allez, L pour le sélectionner. Shift Alt A pour désélectionner. Shift Alt clic gauche. Clic gauche. Clic gauche. Voilà, clic gauche. CTRL E. Maxime U. A pour tout sélectionner. U et Unwrap. Voilà. Vous remarquez que c'est beaucoup plus facile maintenant. Donc, vous remarquez quand je passe en mode objet, il cache l'élément. Donc, je reprends en mode édition. Je vais faire d'abord Alt H. Voilà, pour le faire sortir. Puisque j'avais caché tous ces éléments en mode édition, donc vous revenez en mode édition. Vous dépliez cet élément-là, celui-là. Vous pouvez également déplier celui-ci. Les deux sphères. Et pour finir, vous dépliez ce qu'on a ici. La barre oblique pour les isoler. Vous supprimez ces parties-là. Donc, voilà, vous voyez tout disparaît. Comme ça, là et là. Et vous marquez ces arêtes-là. Maxime A, U. Ok. Non, je reprends. U, unwrap. Et voilà ce que ça nous donne. Quand il affiche un message comme uniforme, non uniforme scale, vous faites un clic droit, pardon, Alt, sélectionnez d'abord CTRL A et appuyez seulement à appliquer le scale. Parce que si vous appliquez le reste, il se déplacera, il cherchera à aller jusqu'au centre de la scène. Il viendra ici. Donc, voilà. Regardez pour la location. Vous avez vu ce que ça a donné? Non. Je fais CTRL Z. Non, CTRL A. Pas la rotation également. Vous pouvez laisser la rotation. Ça change pas vraiment grand chose, mais c'est le scale. Waouh. Non. Non, non, non. Ah oui. J'avais le bevel et le miroir. Ok. Voilà. Donc, si ça donne un résultat un peu plus étrange, appliquez-le tel quel. Je vais vérifier. Oui. Ça donne un résultat étrange. Donc, vous le conservez tel quel. Ok. Et donc, c'est ça l'exercice. Vous devez tout déplier. Tout. Et puis, une fois c'est terminé, vous fermez ce qui est là. Ou bien, ça vous le conservez. Ah oui, j'oubliais. J'oubliais, la vidéo devient assez longue. Parce que on doit maintenant... Bon, ce que je vais faire une pause. Je vais tout déplier. Et puis maintenant, je vais réorganiser les éléments ici. Alors, on va terminer et ce que nous allons faire, c'est de réorganiser
les îlots ici. Donc vous verrez comment les réorganiser. Mais ici, pour le lit, je vous conseille de faire un dépliage automatique. Donc, vous, cette partie du lit, L ou L, U, et prenez Smart UV Unwrap. Alors, ça va se présenter de la sorte, comme ça, et vous cliquez sur OK. Et vous verrez tous les éléments dépliés. Voilà. Pour corriger certains problèmes que vous pourriez avoir. Aussi, vous appliquez les modificateurs Solidify, vous laissez le reste. Vous pouvez faire euh, A d'abord, appuyez sur la touche A, CTRL A et Scale pour tout appliquer. Ensuite, A pour tout sélectionner, tabulation. Donc vous passez en mode édition, A encore pour tout sélectionner. Et puis U et Unwrap. Voici ce que ça va nous donner. Alors là, je vais réduire cette fenêtre-là. OK. Donc, on aura ça. Voilà. Et comme j'ai cliqué là sur synchronisation, on a nos UV ici, les îlots qui sont affichés là. Par contre, euh, je peux quitter et puis on ne verra plus rien. Mais quand cet élément est affiché, on a nos îlots là. Bon, ici, vous voyez que là, je vais passer en sélection de face. Donc, quand je prends L sur le mur là, vous remarquez que là, c'est le mur. Si il s'agit seulement d'une couleur unie, vous n'avez pas besoin que le mur occupe une grande partie sur notre image ici. Là. Parce que là, ça va nous donner une image avec des couleurs. Voilà. Donc, vous pouvez même faire un scale pour le réduire. Mais si vous savez que vous allez faire des dessins, ajouter assez de détails, vous pouvez le conserver tel quel. Il en est de même pour tous les autres éléments. On peut les réorganiser entièrement. Ça, c'est ce que Blender a fait pour nous. Je fais CTRL espace, je peux les réorganiser. Passer sélection par îlot ici. Bon, je décoche là. Je sélectionne tout. Je passe là. Et puis voilà, là, je peux sélectionner par îlot. Je fais les scales. Alors, pourquoi le plus souvent il faut laisser des espaces? Parce que si cette couleur-là, elle est rouge et que là, on a une couleur bleue, en faisant le baking, on peut retrouver un peu de rouge là, quand c'est beaucoup plus proche. Et donc, euh, dans le dépliage, on a la possibilité de les séparer. Ou on peut le faire soi-même en faisant des scales, des rotations pour bien les placer. G pour les déplacer. Alors, ne les mettez pas de cette façon-là. Vous voyez que si ça sort du cadre, cet élément-là, cette partie-là ne sera pas prise en compte par l'ordinateur. Donc, tout doit rester dans ce cadre-là. Et là, vous les placez. Vous pouvez sélectionner ce qui est là, venir mettre là et puis faire un scale. Vous remarquez que quand on agrandit, c'est pour donner un peu plus d'espace. Par contre, quand c'est pas grand, on n'aura pas assez de couleurs là. Vous verrez de quoi je parle quand on fera le baking. Mais d'abord, on a fait le dépliage. Voilà, on a déplié entièrement. Donc, pour les sélectionner, puisque j'ai fait sélection d'îlot ici, alors non, je peux sélectionner l'îlot qui est là. Mais par contre, je peux faire aussi un L pour sélectionner des groupes d'îlots et faire les scales pour les redimensionner. S pour les redimensionner et pour bien les placer. Voilà, ici vous voyez que c'est assez touffu. Ici également, là, c'est pas bien déplié. C'est l'erreur de dépliage. Mais bon. Alors, il s'agit de quelle partie? Je reviens là. Et puis, je sélectionne ce qui est là. Ah oui, c'est cette partie du lit. Je vais voir si j'ai la possibilité de faire un Smart UV en rapport. Voilà, cette fois-ci, ça va. C'est bien déplié. Je vais faire un scale. J'ai scale et je le place là. Voilà, ça va. Je peux aller sélectionner. Donc, je décoche là. Je sélectionne tout ici. Et puis, voilà. Je vais maintenant les disposer. Je peux faire un scale.
G ou rotation R 90 sur le pavé numérique pour faire une rotation à 90 degrés. G pour les déplacer. Ok, un scale. Ok. Donc, vous voyez, c'est un travail minutieux. Ça prend beaucoup plus de temps. Alors, donc, voici comment on réorganise notre UV. Et quand on a terminé, on peut exporter ce que nous voyons là. Donc, nous pouvons l'exporter en venant par UV, export UV. Bon, là, je peux le placer là dans nos dossiers. Et donc, je vais donner un nom, par exemple, chambre. Voilà. Et puis, on peut aller le chercher dans nos dossiers. Voilà. Ça va sortir comme une image. Ok. Voici ce que nous avons ici. Donc, ça prend du temps pour... vous ne voyez cette part, mais ok. Je vais l'amener tout à l'heure. Alors, donc, on peut l'exporter de cette façon-là. Ok. Et puis, voilà. Donc, on peut l'exporter, utiliser Photoshop ou GIMP pour faire des dessins de toutes sortes. Ne laissez pas assez d'espace parce que c'est de l'espace gaspillé. Ou bien on peut, voilà là, créer une texture, chambre. Bon là, j'ai choisi 1024 sur 1024. Je peux même choisir une couleur de fond. Je monte là. Voilà. Ça va. Ok. Donc voici une texture. Ou bien je peux prendre carrément le blanc et puis bon, quand je ferai un baking, on verra comment ça va se comporter après. Ok, donc c'est tout. Alors donc c'est ce que vous aurez à réaliser. Donc c'est de cette façon qu'on crée les textures. Oui, vous voyez que ça demande un peu de temps et du travail et donc votre tâche sera de refaire entièrement ce que j'ai fait et donc de créer cette texture là, de réorganiser les éléments. Ok, et donc merci et à bientôt. N'oubliez pas de sauvegarder votre scène en faisant CTRL S. Donc CTRL S pour sauvegarder votre scène. À bientôt.